Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Mon frère Lunge, j'ai aussi vu ta vidéo, la vidéo de torture. Et je m'en vais te donner mes premières grilles de lecture. Je crois que c'est... Nous allons y revenir sur toutes les phases. La première, c'est qu'il faut qu'on comprenne que ce que tu as vécu, c'est ce que beaucoup de Camerounais ont vécu et vivent et continuent à vivre. Jusqu'aujourd'hui, je parle comme ça, d'autres ont succombé, les Wazizi et tout ça. Et il faut savoir que lorsque tu es pris comme ça, toi, tu as résisté. Ceux qui succombent, on prend leur corps, on va jeter quelque part. Et tout, ça passe. Souvenez-vous de Sébastien Mbale. Sébastien Mbale a raconté les sévices qu'il a vécu ici pendant longtemps. Et vous voyez le même résultat. Il avait déjà raconté ça. On n'avait pas des images, mais il a raconté tout ce qu'il a vécu. Peut-être au plus pire encore. La deuxième grille de lecture que je vais te faire, c'est que les Camerounais que tu vois, c'est toi qui avais dit que tu vas mourir pour nous. Il faut que tu comprennes qu'on ne meurt pas pour les Camerounais, on meurt pour soi-même. Parce que, vois-tu, que quand je te parlais de Sébastien Ebale tout à l'heure, tout ça, voilà, les gars, pour les mêmes raisons, ont subi des sévices et tout, mais qu'on a vite oublié. Et ils ne sont que les seuls à garder ces séquelles, des troubles et tout, et qu'on a vite oublié. Et les bourreaux le savent. Ils sont conscients de ça. La troisième grille de lecture que je m'en vais te faire, c'est qu'il faut que tu comprennes que c'est le diable qui gouverne le Cameroun. Tout simplement, le diable qui gouverne. Ça me fait rire quand je vois les gens s'acharner sur Paul Biya. Le seul acharnement pour moi que j'ai sur Paul Biya, c'est le péché mignon qu'il a fait en choisissant aimer le pouvoir, aimer, et tout dit, aimer la présidence et en lâchant le pouvoir. Parce que ceci démontre à suffisance que Biya n'a plus le pouvoir dans ce pays depuis. La preuve, tu as beau raconter tout ce que tu as chanté pour Paul Biya, pour Chantal Biya et tout, tu as vu que ce n'était pas, ce n'est pas des éléments qui aimaient le bourreau qui est en train de te torturer. C'est-à-dire qu'au même de ce Paul Biya, si c'était lui, le bourreau montre tout simplement que Paul Biya ne lui dit absolument rien. Il ne travaille pas pour Paul Biya. Il ne travaille pas pour Paul Biya. Donc, pour moi, le plus grand péché que Paul Biya a dû faire, c'est pour ça que tous les jours, je dis que s'il y a quelque chose à se blanchir, à laver son mal qu'il a fait pour le Cameroun, c'est de passer le pouvoir à des hommes intègres, révolutionnaires, des hommes visionnaires comme les Samuel Eto'o. Vous allez comprendre plus tard l'objet de mon discours dans ce sens-là. Vous allez comprendre plus tard. Parce qu'en réalité, tout se passe comme si ce n'est pas bien. On n'a pas peur de bien. Donc cela veut dire que tu peux même chanter les louanges de Paul Biya. Quand ces gars-là, tu touches à leurs intérêts. Cela veut dire que Paul Biya est un peu comme un roi, des rois modernes qui sont assis sur les trônes, juste pour, je veux dire quoi, pour les cérémoniales, juste avec un minimum de pouvoir, mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Ce n'est pas lui. Donc tu peux t'attaquer à Paul Biya, ce n'est pas un problème. Tu peux t'attaquer à tout le monde, mais si tu t'attaques à eux, alors, mon ami, tu seras lynché. Quand j'ai fini de le dire, je passe à la quatrième grille de lecture. Tu n'avais pas compris le message. Le message du bourreau, il te demandait. Qui t'a demandé de le dire? En fait, tu n'as pas compris que tu venais de sauver Kamto. C'est Kamto que tu as sauvé. Parce que c'est ce qu'on voulait t'amener à dire. Lorsqu'on dit, ah, tu ne dis rien, allez fouetter, allez torturer. C'est Kamto que tu venais de sauver. Quand tu disais, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même. Effectivement, c'est toi-même. Mais sauf qu'on voulait, et on sait que c'est toi-même. On connaît quand même ta bouche. Sauf qu'on voulait que tu dises que c'est Kamto. On voulait une preuve. On voulait un élément à charge contre Kamto. Oui. Mais, qu'est-ce que tu n'as pas compris encore? Le problème,
Tu vois que tu chantais. Non, j'ai chanté pour Salvatore Biya. J'ai chanté les éloges à Paul Biya. J'ai marché, on te dit, c'est lui qui t'a dit. Cela veut dire que Paul Biya, Salvatore Biya, on s'en tape. Ce n'est pas leur tasse de thé. Ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent en découdre avec un des enfants de démons qui est quitté sur la table. Sur leur table. Ils veulent régler leur compte. Alors on te dit, dis, tu ne veux pas dire. Alors, en fait, ce que tu ne sais pas, tu n'es pas conscient que c'est ce qu'on veut. Mais tu as donc sauvé Kamto. Après, tu vois que qu'est-ce que Kamto a fait pour toi? Rien du tout. Qu'est-ce que Kamto a fait? Je pars donc à la 5e grille de lecture. La 5e grille de lecture, c'est qu'on ne s'assoit pas sur la table du diable si tu n'as pas bu le sang. Toi, tu es un électron libre qui mange de tous les côtés et tu vois ça paye cash. Parce qu'en réalité, c'est que tu ne comprends pas, c'est que c'est la guerre des éléphants. Oui, parce que Kamto, pour lequel tu as subi ça, fait partie du système, des éléments du système, mais qui est en disgrâce avec certains, les membres de la famille qui décident de régler son compte. C'est pour cela qu'on te dit, dis qui t'a demandé de dire, tu as beau dire Paul Biya, on dit, dis qui t'a demandé de dire, ah tu ne dis pas, hein? Tu ne dis, allez, fouetté, tu n'as pas compris. Mais qu'est-ce que Kamto a fait pour toi? Mais qu'est-ce que Kamto a fait pour toi? Kamto a même fait une sortie pour... Une seule sortie pour... Non. Je te pose la question, est-ce que Kamto a même fait une seule sortie pour... Non. Comme bien sûr, tous ceux qui l'ont... tous ceux qui l'ont entraîné, qui ont cru qu'il bosse pour lui. Le gars roule pour lui-même. Il ne peut pas. Parce qu'il fait partie de ce système. Il fait partie de ce système. Il est celui qui a organisé, qui était assis à la table d'organisation de ce système. Pendant pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 8 ans, il y était. Les émeutes de 2008, quand on vous a donné un point de vue, son point de vue jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous ne voyez pas que ces gars, ce type vous amène tout simplement à conjuguer son nom. C'est tout ce qui tourne autour de lui, pour se faire voir. Ah là, vous êtes ensemble. Mais lorsque vous subissez tout ça, vous êtes seul. Il est dans son coin. Il continue à boire le café avec certaines de ces personnes. Ils les connaissent, ils se connaissent tous. La 6e grille de lecture. Comme je le disais au milieu, on ne s'assoit pas sur la table du diable lorsque on n'a pas bu le sang. Ton histoire de manger de tous les côtés, parce qu'après ça, tout ce que tu as subi, tu es quand même ressorti encensé. Imagine le même bourreau, même sorti hors de là, tu as continué à le supplier, à le remercier. Si tu n'as donc pas les couilles, il faut donc savoir qu'à un moment donné, le bavardage a les limites. La bouche a les limites. Je dis toujours, moi, Danis Corplu, je marche avec mon cercueil. Le jour où on décidera de finir avec moi, on finira. Mais je ne serai pas en train de me faire aussi de bassesse. Un bourreau te torture, tu sors, tu commences à lui remercier. Tu vas même au nom des cachets, quel argent tu cherches comme ça, longuet. Positionne-toi une bonne fois pour toutes. Et c'est ça, ce qui arrive aux gens qui pensent qu'au milieu des bagarres, ils se mettent au milieu juste pour tirer les dividendes. Oui, tu veux voir tes enfants grandir. Cela veut dire que toi-même, tu as joué le jeu que joue Kamto. C'est-à-dire entraîner les gens, mais lorsque ça brûle, tu montres que non, en fait, tu jouais seulement. Oui, on ne joue pas avec ces choses-là. Les Camerounais meurent tout le temps. Et la 7e grille de lecture, je vais la développer plus tard. Les qui étaient tes tortionnaires, c'était les jeunes. Bonjour.